Monsieur le Président, il en est aussi du ministre de la Justice, garde des Sceaux actuel, M. Yaya Kairaba, qui n'est pas un magistrat à présenter, connaissant le sérail, dont la nomination a été vraiment une réelle satisfaction pour nous. Nous souhaitons que Dieu l'assiste dans la conduite de la mission qu'on lui a confiée. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le pool de juges d'instruction, composé de magistrats pétris à l'expérience, qui, pendant 14 ans, ont pris tout leur temps pour suivre ces dossiers, l'instruire, jusqu'à ce qu'un arrêt est intervenu. Monsieur le Président, je voudrais également m'adresser à vous, personnellement, et à vos deux assesseurs. Vous êtes des magistrats aguerris, pétris d'expérience, et auxquels, Monsieur le Président, nous ne pourrons douter un seul instant de la capacité effective à gérer ce dossier jusqu'à son terme. Vos deux assesseurs vous aideront, Monsieur le Président, j'en suis sûr, à une très bonne prise de décision, connaissant, Monsieur le Président, leur professionnalisme comme vous. Monsieur le Président, je voudrais également remercier du fond de mon cœur le bâtonnier maître Dina Sampil, mon maître de stage, qui m'a reçu à son cabinet en 1996, nouvellement sorti de l'université. C'est lui qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis content de défendre le même dossier que lui et d'être du même bord pour encore apprendre de ses prouesses lorsque son tour de plaidoirie arrivera pour le compte de son client, le capitaine Moussa Dadis Camara. Je n'oublie pas de passage M. André Safela Leno, ce grand magistrat, par l'intermédiaire duquel j'ai été conduit et accepté au cabinet de M. Dina Sampil en 1996, précisément en août. Monsieur le Président, je remercie également tous mes enseignants du primaire, secondaire, lycée de ma ville natale, Massanta. La liste est longue. Je vais parler de M. Daniel Koli Guilavogui, M. Maurice Massab Guilavogui, paix à son âme, M. Hector Volé Guilavogui, et sans oublier, Monsieur le Président, Maître Alceniba, lors de mon parcours à l'université, qui m'a entouré de tous les soins. Justement, parlant de l'université, je remercie très sincèrement mon grand frère, Louis Mayol, qui m'a soutenu, qui m'a permis d'étudier. Également, un autre grand frère, tonton Moïse Odilon Tonamou, ex-policier à la retraite, et qui m'a soutenu. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le barreau tout entier, auquel j'appartiens depuis 1998, soit 26 ans à nos jours par la grâce de Dieu. Merci au bâtonnier Mohamed Traoré, que j'appelle affectueusement mon idole, Maître Djibril Kouyaté, Maître Boubacar Bari, Maître Abou Kabele Kamara, Maître Moumadou Diop Soare, actuel bâtonnier, pour leur gestion de qualité des affaires du barreau. Monsieur le Président, merci aux journalistes de la presse publique et privée pour la qualité de la couverture médiatique de ce procès. À ce titre, je voulais citer les journalistes Tcherno Youssaba, mon frère ami, Almami Kala Conté, Sankumba Doukouré et autres. Tous les membres de l'équipe technique, dont les cadreurs, Mme Adama Elsa Traoré, à Mohamed Koya Kamara, l'équipe de montage, Mohamed Tafsir Kamara, et tous les journalistes, régisseurs et réalisateurs. Pour refermer cette parenthèse, Monsieur le Président, je ne saurais personnellement oublier M. Ablaye Djibril Diallo, promoteur du journalisme judiciaire en Guinée, à travers l'émission phare, la RTG, Justice, Information et Droit JID, avec Ablaye Akassila. Actuellement, Justice et Démocratie a contribué de la démocratie
de la démocratie de l'État de droit en Guinée. De Conakry à Paris, de Bamako à Abidjan, de Dakar à Washington, il a été de toutes les rencontres qui consacrent le droit. Véritable acteur de l'histoire judiciaire, il a à son actif le procès des gangs, le procès des mutins, l'affaire Alpha Condé, le procès présumé des narcotrafiquants, l'attaque du domicile du procès Alpha Condé et aujourd'hui le procès des événements du 28 septembre 2009. Véritable orateur avec savoir sauf, il draine un palmarès école. Il est même l'actuel président de la cellule de communication du procès des événements. Abdoulaye Djibril Diallo est également directeur du centre de formation. Évidemment, à ce titre, il participe à la professionnalisation des médias privés. Merci à mes collaborateurs du cabinet qui ont su gérer les affaires courantes pendant que la plupart de nos clients nous ont quittés parce que n'ayant pas le temps, Monsieur le Président. Merci à M. Yaya Boaro. Merci à M. Mamadou Dramé. Merci, Monsieur le Président, à mes chères épouses, Mado Touré et Acha Sako, sans oublier mon cher frère jumeau, Michel Wewo Beyavogi. Revenons sur les faits, Monsieur le Président. Le 23 décembre 2008, merci à l'assistance, merci à tous, à tout un chacun, que j'ai cité, que je n'ai pas cité. Sachez que tout le monde est dans mon cœur et je remercie tout le monde, la sécurité, les gendarmes, les policiers, tout le monde, Monsieur le Président, sans oublier d'ailleurs mon cabinet de relais qui se trouve à Koya et tout le personnel. Ceci étant dit, le 23 septembre 2008, suite au décès du président Feu Général Lansana Conté, certains dignitaires de l'armée proclamaient unilatéralement la dissolution du gouvernement dans un discours de rupture avec l'ancien régime. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les nouveaux dirigeants, à leur tête, le capitaine Moussa Dadis Camara, promettaient ainsi la remise du pouvoir aux civils, entre autres la tenue des élections législatives et présidentielles en 2009, de même que la mise en place d'un organe de transition regroupant les représentants du CNDD et les forces vives. Monsieur le Président, il prenait l'engagement que le président du CNDD et le Premier ministre ne seraient pas candidats aux dites élections. Un consensus national permettait de fixer la date des élections à la fin de l'année 2009, date qui sera finalement reportée début 2010 pour des raisons techniques. En janvier 2009, les nouvelles autorités appellent l'ensemble des partis politiques à transmettre leur programme de gouvernance. En avril, la question de la candidature du président du CNDD commence à se poser pour les forces vives, entraînant la naissance des tensions. En parallèle, un morcellement de l'opinion publique s'opère par la création de divers mouvements, dont, entre autres, Dadis doit rester, Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Les forces vives, quant à elles, commencent à se mobiliser, à mobiliser leurs partisans. C'est dans ce cadre que les partis politiques décident d'organiser une manifestation le 28 septembre 2009 au stade du même nom pour marquer leur opposition à cette éventuelle candidature du président du CNDD. Le 28 septembre, les militants des différents partis politiques convergeaient au stade, répondant ainsi à l'appel de leurs dirigeants. C'est là qu'est survenu les douloureux événements et qui ont conduit à l'interpellation et à la mise en détention du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Interpellé par le pool de juge d'instruction, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, gendarme, a au cours de son interrogatoire déclaré avoir été interpellé puis incarcéré
du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Béavogui, ex-chef d'état-major adjoint, en raison d'une plainte portée à son encontre par le colonel Moussa Tcheboro Kamara, ici présent, pour détournement de fonds. Quant à M. Mamadou Ouketa, lors de son interrogatoire devant le pool de juge d'instruction, il ne reconnaît pas avoir commis le crime de viol sur la personne de Mme Aïssa Touba, laquelle vivait avec sa fiancée, Mme Marama Diallo, qu'il fréquentait régulièrement. Il a soutenu avec force détail avoir ignoré la présence d'Aïssa Touba au stade. Il conteste également avoir donné des coups et fait des blessures. Il le réaffirme au cours de la confrontation, il a réaffirmé ses déclarations faites pendant l'interrogatoire.